Une nouvelle attaque meurtrière a frappé le nord du Togo dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre 2024. La localité de Fanourgou, située à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'une incursion armée qui a coûté la vie à 19 personnes, dont 9 militaires et 10 civils. Cette région, déjà en proie à des tensions liées à l'insécurité transfrontalière, continue de subir les assauts de groupes armés opérant dans la zone sahélienne. L'attaque a visé une patrouille militaire opérant le long des tranchées en construction à la frontière nord, destinée à prévenir les incursions de groupes armés. Selon des témoins sur place, l'attaque a débuté par une explosion suivie d'un intense échange de tirs. Les soldats, surpris par l'embuscade, n'ont pu résister à la violence de l'assaut. L'armée togolaise a rapidement envoyé des hélicoptères en renfort, parvenant à faire fuir les assaillants après plusieurs heures de combat. Parmi les assaillants neutralisés, des femmes et des mineurs ont été identifiés, illustrant la complexité du conflit dans cette zone où des civils sont souvent impliqués dans les combats. Les 10 civils tués lors de cette attaque étaient principalement des employés de la société de construction Ebomaf. L'entreprise est chargée de creuser les tranchées destinées à ralentir les incursions des groupes armés le long de la frontière avec le Burkina Faso. En plus des pertes humaines, l'entreprise a subi d'importants dégâts matériels, notamment la destruction par incendie d'un bulldozer et de 5 pelleteuses. Ces tranchées, commencées l'an dernier, font partie d'une initiative du gouvernement togolais pour sécuriser cette zone sensible. Cependant, cette stratégie montre ses limites. Les groupes armés actifs au Burkina Faso ont trouvé des moyens de contourner cet obstacle en construisant des ponts de fortune avec des branches et des troncs d'arbres, réduisant ainsi l'efficacité de cette barrière. Cette nouvelle incursion est un rappel brutal des défis sécuritaires auxquels le Togo fait face, particulièrement dans les régions frontalières avec le Burkina Faso, en proie à une instabilité croissante en raison de la présence de groupes armés djihadistes. En août dernier, un précédent affrontement dans cette même zone avait déjà coûté la vie à un militaire et blessé un autre. Le gouvernement togolais, sous pression pour renforcer la sécurité dans cette région, devra revoir ses stratégies de défense pour éviter de nouvelles tragédies. En dépit des efforts de construction des tranchées et des patrouilles régulières, ces groupes armés continuent de représenter une menace constante pour la stabilité du nord du pays.